Les Confessions de saint Augustin, livre 2, la 16e année. Chapitre 1er. Il commence à raconter les désordres de sa jeunesse. Il faut maintenant que je raconte mes impuretés passées et ces voluptés charnelles qui ont corrompu la chasteté de mon âme. Et ce qui me porte à ce récit n'est pas que je les aime, Seigneur, mais c'est au contraire afin que je continue à vous aimer toujours davantage. Car je vous aime, ô mon Dieu, et j'aime l'amour que j'ai pour vous. Et c'est par le mouvement de cet amour que je veux repasser dans ma mémoire avec amertume et avec regret les désordres de ma jeunesse, afin que ce souvenir amer et cuisant serve à me faire goûter d'une manière encore plus sensible les douceurs ineffables que je trouve en vous et qui ne sont ni trompeuses comme les fausses douceurs de la terre, ni funestes comme ces malheureux plaisirs, ni passagères et périssables comme ces vaines délices, mais qui sont solides, heureuses et assurées. C'est vous, ô mon Dieu, qui rassemblez et réunissez en votre seul et unique amour toutes les puissances de mon esprit et de mon cœur, que le vice et les passions avaient divisées en tant de parties, lorsque, m'éloignant de votre unité suprême, je me suis répandu dans la multiplicité des créatures et me suis égaré en tant de routes perdues. Car en la fleur de ma jeunesse, je brûlais d'ardeur et de passion pour me rassasier des voluptés basses et terrestres, et je me suis débordé en beaucoup de sales amours qui cherchent à se cacher dans les ténèbres. Ainsi la beauté de mon âme s'est flétrie, et je n'étais plus que corruption et pourriture devant vos yeux, cependant que je me plaisais en moi-même, et que je n'avais point de plus grand plaisir que de plaire aux yeux des hommes. Chapitre 2. Qu'à l'âge de 16 ans, il se laissa emporter dans les débauches. Je mettais mon plus grand plaisir à aimer et à être aimé, mais je ne demeurais pas dans les bornes de l'amitié chaste et lumineuse où les seuls esprits s'entraiment d'une manière spirituelle. Les vapeurs grossières et impures qui s'élevaient de la boue et du limon de ma chair et des bouillons de ma jeunesse obscurcissaient mon cœur et l'offusquaient de telle sorte qu'il ne pouvait discerner la sérénité pure et resplendissante d'une affection légitime d'avec les images ténébreuses d'un amour infâme. Ces deux causes qui se mêlaient ensemble allumaient en moi le feu d'une brutale concupiscence, emportaient la faiblesse de mon âge dans les dérèglements violents des passions, comme au travers des roches et des précipices, et la plongeaient dans le gouffre des crimes honteux. Votre colère était enflammée contre moi, Seigneur, et je n'en avais aucun sentiment, car, pour punition de mon orgueil, le bruit que faisaient les chaînes de ma captivité misérable m'avait rendu sourd à votre voix. Je m'éloignais de vous, et vous me laissiez aller. Mon cœur était tout brûlant, tout bouillant et tout écumant d'impudicité. Il se répandait, il se débordait, il se fondait en débauche. Et cependant, Seigneur, vous vous taisiez. Ô mon Dieu, qui avez si tard rempli mon âme d'une sainte joie, vous demeuriez alors dans le silence, et je m'éloignais toujours de vous, en m'avançant de plus en plus dans les passions sensuelles, aussi stériles en vrai bien que fécondes en misère et en douleur. Mais quoique je fusse dans l'état du monde le plus vil et le plus abject, je ne laissais pas d'être superbe dans ma bassesse, et quoique je me lassasse en marchant toujours dans l'iniquité, je ne laissais pas d'être inquiet et d'être agité dans ma lassitude. Qui eût pu, Seigneur, modérer alors mes peines en me faisant user légitimement des beautés fuyantes et passagères des créatures sensibles et corporelles, et en renfermant dans de justes bornes la liberté vague et indiscrète de jouir de ce qu'il y a de doux et de délicieux à nos sens, afin qu'au moins les flots impétueux de ma jeunesse ne s'étendissent point au-delà des bords et du rivage de l'union conjugale. Si je ne pouvais encore jouir du calme et de la tranquillité dont jouissent les personnes vertueuses, qui n'ont pour but dans l'usage du mariage que la génération des enfants
selon ce que votre loi nous a ordonné, Seigneur, vous qui ne dédaignez pas de former nos corps pour conserver la race des hommes, et dont la main favorable peut adoucir la pointe des épines de notre concupiscence, lesquelles on n'aurait point connues dans le paradis terrestre. Car vous êtes tout-puissant et tout prêt à nous secourir, lors même que nous sommes éloignés de vous. Mais d'autre part, je devais écouter avec plus d'attention le bruit de ces paroles célestes et de cette voix de tonnerre que vous avez fait sortir de la bouche de votre apôtre, comme d'une nuée toute divine. Les personnes mariées souffriront des afflictions en la chair, et je désire vous épargner ces peines et ces déplaisirs. Il est avantageux à l'homme de ne point toucher de femme. Et un peu après, celui qui n'a point de femme ne pense qu'aux choses de Dieu et aux moyens de plaire à Dieu, au lieu que celui qui est marié pense aux choses de ce monde et aux moyens de plaire à sa femme. Je devais me rendre plus attentif à écouter ces excellentes paroles et en me privant de ces plaisirs charnels et profanes pour le royaume des cieux, me mettre en état d'atteindre à jouir dans la félicité du paradis des délices toutes pures et toutes célestes de vos saints et ineffables embrassements. Mais hélas, les chaleurs ardentes de la jeunesse me transportèrent tellement hors de moi-même que je vous abandonnai, Seigneur, pour suivre l'impétuosité de mes inclinations vicieuses. Je ne retins pas mon incontinence dans les bornes légitimes du mariage. Mais en violant votre loi, je n'évitai pas vos châtiments. Et qui est l'homme sur la terre qui puisse les éviter ? J'éprouvais toujours l'effet de votre présence par les peines et les plaies secrètes dont vous me frappiez pour mon salut. Et ce traitement était d'autant plus doux qu'il paraissait plus sévère. Vous répandiez sur tous mes plaisirs déréglés des dégoûts d'amertume, afin de m'engager par ce moyen à chercher d'autres plaisirs qui fussent sans dégoût et sans déplaisir. Mais où les pouvais-je trouver hors de vous, mon Dieu, qui feignez que l'accomplissement de vos préceptes est accompagné de quelques peines, comme dit votre prophète, qui ne nous blessez que pour nous guérir et ne nous tuez que pour nous empêcher de mourir en nous séparant de vous? Où étais-je, Seigneur, et combien dans cet exil me trouvais-je éloigné des délices de votre sainte maison en cette 16e année de mon âge, où la volupté commença à dominer tyranniquement sur moi, où je me rendis esclave de cette impérieuse maîtresse, de cette folle et violente passion qui à la honte des hommes règne avec tant de licence dans le monde, quoiqu'elle soit condamnée par vos lois si saintes et si redoutables. Lorsque j'étais prêt à périr dans cette tempête, mon père et ma mère n'eurent point le soin de me faire entrer dans le port du mariage. Mais ils pensaient seulement à me faire apprendre à bien parler et à me rendre capable de persuader les hommes par mon éloquence.